Alors aujourd'hui, on parle d'innovation, une nouveauté en fait, un style de micro qui n'existait pas avant aujourd'hui. Ce micro, il est annoncé le jour où vous verrez cette vidéo, donc ce sera vendredi 8. Et ce micro, en fait, c'est un micro directionnel qui est très très particulier. Alors le micro directionnel, c'est ce style de micro là qui prennent le son principalement dans une seule direction. Je m'en sers très souvent moi, que ce soit pour le percher dans mon studio au-dessus de moi, juste hors champ comme ça, en le pointant vers mon buste, que ce soit quand je suis en extérieur, que je fais du vlog, je le mets sur la grille flash de mon boîtier. Bref, c'est un style de micro qui me sert très souvent, mais il y a des fois où c'est pas possible de l'utiliser. Par exemple, pour une interview, souvent ce que je fais, c'est que je prends deux micro-cravates, un à chacun des intervenants, pour après avoir un meilleur son de chacune de leur voix. Quand je m'enregistre aussi en train de faire de la guitare ou du piano, c'est pas suffisant comme style de micro. Bref, c'est un très bon style de micro, mais forcément, normalement, à chaque situation, il faut un micro particulier. C'est là qu'intervient la marque Comica. Comica, ils sont pas nouveaux, ils ont fait récemment un micro sans fil, un transmetteur sans fil, qui est vraiment de très bonne qualité avec un pack où il y a deux émetteurs, un récepteur. C'est le Boom XD. Mais aujourd'hui, c'est le Traxshot dont on parle. Ce micro-là, c'est un micro directionnel très très particulier que je vous montre. Alors la boîte rigide qui est fournie avec, elle est vraiment bien costaud. On verra un petit peu en détail ce qu'il y a après dedans. Ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer dès le début de cette vidéo à quoi ça ressemble. C'est en fait deux micros intégrés qu'on peut orienter comme on le souhaite pour prendre le son dans différentes directions si on en a besoin. On voit ça maintenant en détail. Avantages, inconvénients, comment il marche, est-ce que le son est bon, comment on peut s'en servir, c'est parti. Alors pour commencer, dans la boîte, on a deux câbles, l'un qui sert à être branché, enfin à brancher le micro à un smartphone et l'autre pour le brancher à un boîtier. Donc ça, on met de côté pour l'instant. On a aussi un câble de chargement en USB-C, deux bonnettes anti-vent qu'on testera après en extérieur, donc une bonnette pour chacun des deux micros, et bien sûr notice, assurance, tout ça, garantie, bref, tout ça on met de côté, et maintenant on parle du micro. Alors ce micro, concrètement, déjà en dessous, il y a des petites amortisseurs en fait pour éviter qu'il y ait des bruits de sons parasites qui viendraient de la suspension, de comment on accroche le micro. Ça c'est assez pratique, c'est bien fait, c'est vraiment un bon amortissement. On a des prises sur le côté, une prise USB-C pour la charge, une prise out ici qu'on va aller relié à son boîtier ou à son smartphone, et ici une prise casque pour monitorer le son en temps réel. On a aussi ici un petit potard pour choisir la puissance de sortie des micros, ce qui est bien pratique. C'est une molette qu'on tourne comme ça. Ensuite, on a quatre positions. La position de base qui est vers l'avant, micro directionnel. Ensuite, on peut passer ici à 30 degrés d'écart, à 90, ou alors à 180 comme ça, pour avoir une prise de son d'ambiance, on va dire. Donc ça se commande ici avec les boutons, donc je vais le remettre en position initiale. On va d'abord l'allumer, hop, mode, non, ici on-off, on appuie long sur on-off. Une fois qu'il est allumé, on peut utiliser le bouton mode ici. Donc là, on va appuyer sur mode, voilà. Là, je vais être en son mono, tout vers l'avant, directionnel. Quand j'appuie une seconde fois, je passe sur un son stéréo à 30 degrés d'écart, donc là ce sera vraiment deux sons, deux pistes séparées. Je vais ensuite appuyer sur mode, je passe sur 90 degrés, et après si je mets sur 180 degrés, il faut que je rappuie sur mode pour une prise de son comme ça. Alors l'idée c'est que quand on fait des enregistrements en stéréo sur un des modes où les micros ne sont pas parallèles, eh bien ça va enregistrer une piste audio en stéréo, et après sur le montage vidéo dans DaVinci Resolve, moi ce que je fais c'est que je clique sur les attributs de la piste, et je peux avoir accès à chacune des deux pistes indépendantes de chacun des deux micros, ce qui me permet après de corriger ou d'ajuster ou de créer deux pistes superposées pour pouvoir après mettre une gauche-droite, l'autre droite-gauche, pour avoir vraiment le son de ce micro-là qu'on va entendre bien sur les deux oreilles en fait, et pareil pour celui-là. Donc c'est vraiment une super possibilité qui peut s'adapter à différentes circonstances, on voit ça maintenant. Alors premier usage bien sûr, c'est micro directionnel comme ça, donc pour remplacer un micro comme le Rode VideoMic Pro Plus que j'ai, là on va faire un test dès maintenant pour le comparer au niveau du rendu sonore à ce que donne mon Rode VideoMic Pro Plus. Donc je vais mettre les deux sur le même boîtier, sur un UMX G9 chacun, comme ça on n'aura pas de différence d'ampli, et on pourra vraiment comparer le son de ces micros entre eux. Voilà, donc là j'ai branché le Traxshot sur mon Lumix G9 qui est en haut au-dessus de moi. Ici j'ai branché le Rode VideoMic Pro Plus sur mon Lumix G9
qui est ici, et on pourra comparer les sons comme ça, dans une ambiance calme, on va dire, au niveau du son, dans mon studio, entre ici le Comica Trackshot et ici le Rode VideoMic Pro Plus. Donc après on ira en extérieur faire le même test avec les bonnettes anti-vent et tout ça pour voir comment le son rend en extérieur, mais au moins là comme ça vous aurez vu un petit peu la différence qu'il y a entre ces deux micros. Il y a une fonction que moi j'adore sur mon Rode, c'est le fait que quand il est branché à mon appareil, eh bien quand j'éteins l'appareil, le micro s'éteint, et quand je mets le boîtier en marche, le micro s'allume. C'est vraiment très pratique parce que souvent on oublie d'éteindre son micro et du coup la batterie s'use. Ça m'est arrivé plusieurs fois avec le Comica. Bon, alors il se charge vite, et puis bon, c'est pas trop grave, mais c'est une fonction que moi j'aime beaucoup sur le Rode, et ça aurait été bien qu'elle y soit sur le Trackshot, qu'elle soit même désactivable par exemple. Bref, en tout cas, au niveau du rendu, vous aurez comme ça une idée de comment ça rend en studio. Ouais, donc là j'ai mis le Trackshot avec ces deux petites pattes de lapin sur mon Lumix G9 et je suis un peu en mode vlog comme ça, on verra comment rend le son en extérieur. J'ai pas mal de bruit derrière moi à cause d'un petit ruisseau, mais bon, ce sera un petit peu du coup réaliste, il y a un petit peu d'air, bon voilà, on verra comment rend le son. Alors j'en profite pour vous dire que d'une part ce Trackshot peut s'utiliser tout en se rechargeant en USB-C, ça vous le verrez après quand je ferai mon petit test avec la guitare. Vous verrez que pendant que je m'enregistre, eh bien, le micro recharge. Et second point, si vous avez une petite idée du temps que ça prend et du travail que demande une telle vidéo, si elle vous plaît, pensez bien à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu et à vous abonner, ça m'aide beaucoup. On y retourne. Donc en micro directionnel, ça peut tout à fait être votre micro principal, que ce soit en studio ou en extérieur. Vous avez vu, le son est de bonne qualité, ça fait vraiment le job et c'est pratique à utiliser. Mais ça peut aussi servir bien sûr pour une interview par exemple. Si on est à deux, et bien là on va passer en mode 30 degrés ou 90, comme vous le souhaitez, selon où sont les deux protagonistes. Et puis ensuite, voilà, on aura une prise de son séparée pour chacune des voix, en tout cas bien dirigée sur la bouche ou plutôt sur le haut du buste de chacun de ceux qui parlent. Et ça c'est vraiment un truc qui est très sympa et que ne pourrait pas faire un micro directionnel normal. Autre possibilité qui peut être intéressante pour ceux qui font de la musique, eh bien c'est de prendre le son à la fois de l'instrument et de la voix. Ça c'est vraiment un truc qui est pas évident, il faudrait vraiment deux micros. Alors ceux qui ont une guitare par exemple électroacoustique peuvent la brancher pour prendre le son de la guitare séparément et brancher un micro pour prendre le son de la voix. Comme ça on a vraiment deux pistes séparées, instrument et voix, et puis on peut ajuster à la balance. Mais quand on n'a pas ce matériel là, ce style de micro là, ce micro là peut faire le boulot pour une prise de son guitare-voix. On voit ça maintenant. Ceux qui ne sont pas intéressés par ce test musique, je mets un petit timecode ici pour aller directement à la partie suivante. Alors du coup là j'ai branché le Trax sur mon Lumix G9 qui est ici, et j'ai mis le Trax en position 90 degrés avec un micro qui pointe sur ma guitare et un qui pointe vers ma bouche. Donc il y aura une piste stéréo enregistrée qui sera un mélange de ces deux prises de son. On voit ça maintenant. Where you think you're going? Don't you know it's dark outside? Where you think you're going? Don't you care about my pride? Where you think you're going? I think you don't know. You got no way of knowing. There's really no place you can go. I understand you're changing. How long before you reach the door? I know where you think you're going. Oh, I know what you came here for. And I'm sick of joking. You know I like it to be free. Where you think you're going? I think you better go with me, girl. You said there is no reason, but you still find cause to doubt me. If you went with me, girl, you're gonna be without me. Where you think you're going?
Don't you know it's dark outside? Where you think you're going? Oh, don't you care about my pride? Where you think you're going? I think you don't know. You got no way of knowing. There's really no place you can go. Alors là concrètement, après cet enregistrement, pour vous montrer comment ça marche pour traiter le son proprement, j'avais une seule piste audio ici, d'accord? Je n'en avais qu'une seule. Et quand je clique sur DaVinci Resolve, donc clic droit, attribut du plan, il est ici. Là, je vais dans audio et là, je vois les deux sources qui font chacune des sources de la stéréo en fait. Et donc là, j'avais à la base canal 1 intégré qui correspondait à un des deux micros du Comica Trackshot et canal 2 intégré qui était le second micro. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai dupliqué la piste, donc j'ai fait deux pistes audio identiques superposées. La piste du haut, j'ai mis en stéréo et les deux sources stéréo, j'ai mis canal 1 intégré. La piste du bas, j'ai... je vous montre. Piste du bas, attribut du plan. J'ai fait pareil, stéréo, mais j'ai mis canal 2 intégré pour chacune des deux sources de la piste stéréo. Comme ça, j'avais au final deux pistes audio. L'une des deux, c'était plus la guitare. Parce que bon, chacun des micros, il prend principalement vers la direction où il pointe, mais il prend un peu aussi, bien sûr, du son ambiant. Donc j'avais principalement la guitare en haut et principalement la voix en bas. Ce qui me permet après d'appliquer des petits ajustements, des petits effets à la voix toute seule et à la guitare toute seule. Donc j'ai pu ensuite, sur l'inspecteur de DaVinci Resolve, venir pour la voix rajouter un petit peu de basse ici sur l'équaliseur, parce que le Trackshot, vous l'avez vu, il manque un petit peu de basse, mais c'est pas grave, elles sont enregistrées. Elles ne sont pas mises en valeur à l'écoute, mais on peut les récupérer avec un petit travail sur l'équaliseur. Donc mettre un petit peu de basse dans la voix, je vous ai montré que ça marchait bien sur le Trackshot. Et après, on peut aussi aller dans l'onglet Fairlight pour jouer sur le volume des pistes. J'ai rajouté sur la partie voix un petit effet pour une vocal channel, là, pour rajouter un petit peu de compression, tout ça. Bref, on peut travailler le son comme ça, en mettant sur une piste à gauche et à droite ce qui correspond à un micro, et sur l'autre piste, à gauche et à droite, ce qui correspond à l'autre micro. Bon, j'ai pas une voix pour aller à The Voice, mais je pense que ceux qui font de la musique auront compris que ça peut tout à fait faire le job pour une prise de son guitare-voix. Alors notez que sur le bouton on-off, si on fait un appui court, on peut activer un filtre passe-bas, ce qui est une bonne option. Après, par rapport à mon Rode VideoMic Pro Plus, il y a quand même beaucoup moins d'options possibles. Par exemple, sur mon Rode, je peux enregistrer une piste de secours à moins 20 dB. Des fois que, sans faire gaffe, je parle trop près du micro ou que d'un coup, il y a beaucoup de bruit. Enfin bref, toutes ces options-là qui font un peu les qualités du Rode VideoMic Pro Plus ne sont pas forcément sur celui-ci. Mais bon, ce qu'il fait, il le fait bien. Et c'est largement suffisant pour s'en servir correctement en studio et en extérieur, avec un son que, comme vous avez vu, est vraiment correct. Et aussi cette possibilité d'avoir deux pistes vraiment séparées avec des directions différentes. C'est vraiment ça qui m'intéresse. Moi, je trouve ça vraiment top quand des entreprises innovent, nous surprennent sur un produit pourtant, enfin micro-directionnel, un truc assez classique, depuis longtemps on voit un peu les mêmes choses, et là tenter un truc comme ça, c'est vraiment ça qui m'intéresse et c'est vraiment une chance que j'ai de pouvoir tester ce style de matériel. Alors après, est-ce qu'il faut l'acheter? Bien sûr, ça dépend de vos besoins. Si vous voulez, si ce style de possibilité vous intéresse, vu ce que moi j'en ai vu depuis un mois en termes de rendu, en termes de qualité de fabrication, je pense que vous ne serez pas déçus. Après, j'ai pas le recul de savoir s'il va pouvoir tenir, marcher pendant 1 an, 4 ans, j'en sais rien, mais ce que j'en ai vu, ça a l'air costaud, ça fait vraiment le boulot et c'est pratique à utiliser. Si ça vous a plu, ça vous a été utile, un petit pouce bleu, pensez à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Moi j'ai fini pour aujourd'hui, à très vite pour la prochaine et d'ici là, bougez-vous purée, bougez-vous.